Puis ta date, ça s'est passé comment l'autre jour? On s'est vu mardi, c'était vraiment cool, il a l'air d'un bon gars, j'ai senti une connexion. Il m'a dit qu'il cherchait rien de sérieux, là, mais moi non plus dans le fond, là. Il m'a texté mercredi, jeudi, vendredi, puis là, je sais pas, là, il doit être occupé, là, parce que j'ai pas tant de nouvelles. Là. Sérieux, j'aimerais tellement ça la revoir, là, il est tellement beau. Ok, je sais. Texte-le, mais sans montrer que ça fait 4 jours qu'à chaque fois que tu reçois un texte autre que lui, t'es déçu. Enlève le wink. Ça fait trop fille, cochonne, accessible. Ok, mais je veux quand même lui donner le goût de me voir, là. Proposer quelque chose de complètement random. Genre, hey, c'est la journée nationale du wakame demain, ça te tente? Oh my god, il sait pas c'est quoi du wakame. C'est quoi? Il vit ça en dessous d'une roche? Non, mais en plus, il t'a même pas proposé autre chose. C'est juste un autre fucking loser. Oui, mais c'est ma seule date potable depuis 6 mois. Je pourrais peut-être te laisser une chance. Impose-lui tes standards en lui montrant que t'es une femme de valeur qui se respecte. Utilise des mots comme « je comprends »,« je suis ouverte mais pas ce soir »,« bruncher »,« prendre une marche en nature ». Je suis un peu occupée ces temps-ci. Mais on peut peut-être se voir la semaine prochaine. Peut-être! Non, là, c'est assez, là. Envoie-y le thumbs up. I just took a DNA test, turns out I'm 100% that bitch. Yeah, I got boy problems, that's the human in me. L'histoire va comme suit. Tu dates sans succès pendant des semaines pour finalement trouver une personne qui est prête elle aussi à sortir de chez elle pour te rencontrer dans la vraie vie. Disons que t'es dans le 5% de chance de personne qui a le droit à une deuxième et même une troisième date. Tu commences même à t'attacher un peu, à y croire quoi. Pour finalement être celle qui trouve que ça va trop vite ou encore celle qui se fait ghoster, choquer, laisser tomber comme une vieille guenille sale. Étant fucking vidé, découragé du dating, tu décides de t'enlever de toutes les applications et te rends à l'évidence que rencontrer de nos jours, c'est impossible. La conclusion, tout le monde est désengagé. Mais après quelques mois, tu commences à te sentir seul et t'arrives même de penser que l'amour existe quelque part. Tu recommences donc tes recherches lentement en te disant que tu dois donner à ceux et celles qui te méritent. Malgré ça, même en étant super chill, simple, pas compliqué, YOLO, éco-friendly, pas sexuel, flexitarien, Chris, tu te fais encore niaiser. What is it with you people? Je pense que pour mieux comprendre cette théorie des plus scientifiques, il faut en décortiquer les catégories. C'est donc après des mois de recherche que j'en suis venue à déceler 6 catégories typiques de date. Numéro 1, l'allumette qui s'enflamme vite en crise pour finir par te brûler les doigts. Ça, c'est la personne super intense dès les débuts, qui s'intéresse à ce que tu dis, qui veut tout le temps te voir, qui texte, t'as l'impression que t'as rencontré ton âme sœur, que tu peux être toi-même, puis finalement quand tu finis par t'attacher, ben c'est aussi elle qui disparaît aussi vite qu'elle est arrivée. Numéro 2, le match. Ça c'est 2 personnes qui ont eu un match, mais qui connaissent rien avec l'info. Numéro 3, le douchebag. Le douchebag aime particulièrement entraîner ses biceps, mais peut aussi être le hipster à moustache du café du coin. Cet individu qui sent propre, looks good et cherche à se reproduire le plus possible, peut laisser paraître un côté tendre lors des rapprochements, mais c'est à ne pas s'y méprendre car il sera probablement avec une autre femme en après-midi. Numéro 4, le millennial typique. Lui, il a le faux mot décrit dans le front. Avec lui, tout est un engagement et il manque constamment quelque chose. En passant par choisir sa sorte de céréales en vrac, à trouver un travail meaningful ou à simplement te dire salut. La date doit être dernière minute. Idéalement, non intéressée. Et l'équivalent de toutes les femmes sur Tinder. Bref, une licorne qui boit du kombucha tout en lisant le journal des affaires. Numéro 5. Le fast-food sans saveur. Ça, c'est le plaisir d'un soir, moitié sous, moitié bien ordinaire, dans l'objectif de combler un vide qui t'habite et que tu reverras probablement jamais. C'est comme un genre de Wendy's du Québec. Numéro 6. Le style de bon gars qui aime toutes les filles. Alias le preneur. Lui, tu le sens dès le début qu'il est très intéressé à te rencontrer, possiblement trop, et sans même se connaître au préalable, tu vois que tu sens là, que ça fait vraiment longtemps qu'il est tout seul. Puis cette date-là perd beaucoup de valeur parce qu'on veut se sentir spécial, mais on veut aussi sentir une incertitude. Fait que c'est probablement pour ça que tu te rendras pas à la première date avec. Numéro 7. Lui qui existe pas. Fucking beau. Il respecte tous les critères. Il y a pas Instagram, il y a pas Facebook, il y a pas fucking Tinder. Non, lui, tu le retrouves à une petite brasserie asiatique du coin ou en train de jouer au deck hockey en chess. Puis il t'intimide tellement qu'avec lui, tu deviens une totale psycho qui manque de confiance en elle puis qui aura probablement pas de deuxième date.
Numéro 8. L'hostie de colon. Que ce soit conscient ou non, il est manipulateur puis il sait comment arriver à ses fins. Ça fait des années qu'il se sent vide as fuck et utilise l'attention des autres pour avoir l'illusion de combler son vide de trop moisi en dedans de lui et éviter de faire le travail sur sa personne. Et tout ça au détriment des autres. Et c'est aussi cette personne dans la cinquantaine qui est toujours tout seul et qui se dit ne pas avoir trouvé la bonne. Numéro 9. Le Lost Boy. Le gars qui est perdu. Lui, il agit comme le style colon, mais il est juste totalement brisé par en dedans. Il a les vestiges d'un bon gars qui était dans une relation qui a mal viré puis qui est devenu complètement désillusionné de l'amour. Puis malheureusement, tu peux pas convaincre cette personne-là de t'aimer parce que le dude, il sait même plus comment s'aimer lui-même. Il risque de saboter toutes les chances d'une relation avec la plus chill des femmes simplement parce qu'il a peur de souffrir encore. Et finalement, numéro 10, je ne pourrais pas terminer cette vidéo-là sans parler de l'âme sœur. C'est la personne qui arrive au bon timing. Soit quand on est en total désespoir de date ou quand finalement on se sent équilibré. Cette personne-là apparaît comme un fucking mirage et avec elle, la connexion est naturelle. Fini les games, fini les insécurités de ne pas se sentir assez. Cette personne-là nous aime de même. Point. Puis c'est aussi elle qui nous fait réaliser pourquoi on s'est fait chier avec des dates qui n'ont pas marché dans le passé et qui nous donne confiance en l'humanité. Puis crois-le pas, cette personne-là est quelque part à te chercher aussi. Si jamais tu es cette personne qui date un des premiers 9 types que j'ai nommés, first, I'm sorry. Et deuxièmement, je laisse une vidéo à l'écran que j'ai récemment faite pour savoir quoi texter à cette personne pour reprendre le contrôle sur sa vie. Et sinon, c'est tout pour moi aujourd'hui. C'était Émilie d'Herbohème. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en likant, partageant, commentant votre expérience de la vie du dating. Wouhou! Les vidéos sont disponibles à chaque jeudi. On se revoit la semaine prochaine. Namaste, guys!